En tant que comédienne, j'ai appris à incarner des personnages, à les habiter, à ressentir leur monde intérieur, à faire vibrer leur vérité à travers ma voix, mon corps et mes silences. J'ai cherché quelles étaient leurs intentions, j'ai cherché quelles étaient leurs motivations. Je les ai analysées dans tous les angles possibles pour pouvoir les habiter pleinement. Ce qui est dingue, c'est que j'ai su faire ça pour eux, pour des personnages. J'ai passé des heures à me questionner sur ce qui les motivait vraiment à faire telle ou telle chose, à chercher leurs intentions, leurs blessures, leur histoire. Mais je l'ai pas fait pour moi, enfin pas vraiment. Je savais m'adapter, je savais faire mon travail, enfin en tout cas, je savais le faire comme on attendait qu'il soit fait, suivre les directives, m'aligner aux attentes, je le faisais avec brio. Mais à force de vouloir devenir la vision des autres, finalement j'en ai oublié la mienne. Et ça m'a rendue malade. Littéralement malade. Des nuits blanches, une anxiété constante et surtout une sensation de vide horrible à l'intérieur. Je crois que le pire, c'est que je me sentais transparente, comme si je comptais pas, comme si ma voix n'avait aucune importance. Comme si tout ce que je disais, finalement, ça passait complètement à côté. Puis ensuite, il y a eu cette sensation un peu plus profonde où je me suis rendu compte que je me coupais complètement de ma créativité. Parce qu'à vouloir répondre aux attentes, à vouloir suivre des directives, finalement, mais j'étais plus en capacité de créer, j'étais plus en capacité de solutionner, j'étais plus en capacité d'inventer. Et ça, c'est triste. J'avais plus ce feu vivant là à l'intérieur de moi. Et j'ai passé tellement de temps à penser que les autres savaient mieux que moi, que les autres faisaient mieux que moi, que leur façon de faire, que leur façon de penser était la bonne, que je devais suivre leur code, leur schéma, leur façon d'être, leur façon de vivre, leur façon de dire. Mais finalement, à quel prix? Un jour, je me suis quand même demandé, et moi dans tout ça? Elle est où ma voix? C'est quoi ma voix? Quelle est ma voix? Et puis quel est le sens de tout ça si je ne suis pas moi-même? Est-ce qu'on se promène pas sur cette terre finalement pour incarner notre true self? Je vois pas quel serait le sens autre de la vie à part celui-là. Sinon, mais quel intérêt en fait? Quel intérêt de vivre la vie si c'est pas la sienne qu'on est en train de vivre? Alors oui, être soi, c'est prendre le risque de ne pas plaire, de décevoir, de ne plus rentrer dans les cases. Mais est-ce que c'est vraiment un risque ça? Bref. Mais guess what? De toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Tu pourras jamais y échapper. Toujours des regards qui ne t'aimeront pas. Alors autant être toi. Rien que pour l'apaisement que ça apporte, pour ta paix intérieure, pour la sensation de retrouver ton axe, ton guide, et puis aussi pour attirer les bonnes personnes. Celles qui aiment qui t'es vraiment, pas ton masque, pas ton costume, juste toi. Ils sont attirés par toi parce que tu montres qui tu es, toi. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose de plus riche que finalement de créer des connexions? Je parle de vraies connexions. De sentir que ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu partages, finalement, ça touche l'autre en plein cœur. Ça touche l'autre au bon endroit. Parce que tu es au bon endroit. Mais comment est-ce que tu peux créer ça finalement si toi, tu n'es pas là? Si toi, tu te caches, si tu parles finalement sans être incarné. Tu peux pas, c'est impossible. Mais du coup, moi, je me demande, est-ce que ça serait vraiment pas trop dommage, enfin, je me suis demandé, est-ce que ça serait pas trop dommage de priver le monde de ton regard, de ta voix unique, de ta manière d'aimer, de ressentir, de penser, de vibrer? Puisque t'es tellement unique, un monde uniforme où tout est lisse, tout le monde se ressemble, mais on s'emmerderait, c'est pas possible en fait. Honnêtement, moi, je crois que c'est ça, vivre. Je crois que c'est oser être pleinement soi. Et tu sais ce que j'ai découvert? J'ai découvert que quand t'assumais toutes tes facettes, les belles, les moins belles, les sensibles, les puissantes, tu deviens moins jugeante, moins dure avec toi. Et donc, moins dure aussi avec les autres. Tu t'allèges, tu deviens plus présente, moins dans ta tête, moins dans tes peurs, et plus dans l'instant. Donc encore une fois, t'augmentes ta présence. T'augmentes ta présence avec toi-même et ta présence avec les autres. Et c'est là que ta voix, elle change. Elle devient plus profonde, plus libre. Elle cherche plus du tout à convaincre, elle est juste dans le partage. Ça, c'est tellement puissant. Et puis c'est ça qui va toucher, c'est ça qui va inspirer, rien d'autre. Alors, si aujourd'hui tu te sens déconnecté de ta voix, si tu sens qu'il manque un petit bout de toi dans tes prises de parole, sache que c'est pas une question de technique. En tout cas, pas uniquement une question de technique. C'est une question de reconnexion, d'incarnation et de vérité. Et c'est un chemin. Mais c'est un chemin qui en vaut chaque pas. Parce qu'au bout de ce chemin, il y a toi. Et il n'y a rien de plus beau que de te retrouver.